Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir, donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles, et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment mettre à jour notre store sur Redux. C'est parti. Alors maintenant que nous avons vu comment créer nos différents posts, et comment les lier avec notre magasin et comment les récupérer, donc comment les regarder individuellement ici, ce qu'on va faire, c'est simplement créer un bouton pour les supprimer sur chaque post. Donc, la première chose à faire, évidemment, c'est de créer un bouton de suppression. Donc, on va mettre ici bouton. À l'intérieur, on va mettre supprimer l'article. Et on va devoir, bien entendu, mettre un événement dessus, donc onClick, qui va simplement déclencher une fonction qu'on va appeler handleClick. Donc c'est comme ça que vous appelez en général les fonctions. Donc là, évidemment, je ne sais pas pourquoi il m'a fait ce bordel-là. Donc handleClick. Voilà. Maintenant, ça c'est notre bouton, d'accord? Donc quand on va cliquer dessus, on aura bien le supprimer l'article ici. Ce qu'on va devoir faire, c'est bien sûr créer cette fonction. On va le faire après. Mais tout d'abord, on va devoir faire l'action qui va nous permettre de supprimer le post. Donc si vous vous souvenez bien du schéma qu'on avait fait lorsqu'on a parlé de Redux, lorsqu'on veut mettre à jour notre magasin, on doit passer par une action de dispatch. Donc, on doit mettre à l'intérieur le type d'action et le payload. D'accord? Donc là, le type d'action qu'on va faire, c'est une suppression de poste. D'accord? Et le payload, ça sera simplement l'idée du poste qu'on veut supprimer. D'accord? Une fois qu'on aura créé notre action de dispatch, on va devoir mettre à jour notre magasin à l'aide du réduceur. C'est ce qu'on a vu dans le schéma des vidéos précédentes. Ok? Donc const map dispatch to props. On va mettre ici dispatch. Donc ça, c'est l'action qu'on va faire. Et donc on dispatch vers le props. Ok? On va faire un return ici. Et donc ce qu'on va faire, c'est créer une fonction qui va justement dispatcher notre action avec le type et le payload. Donc ici, on va créer l'action qu'on va appeler delete post. Ça, c'est l'action. Ensuite, on va mettre comme paramètre id, parce qu'on veut renvoyer comme payload l'id de notre poste. Donc ici, pour dispatcher, c'est dispatch. Donc une fonction. Et à l'intérieur, on va simplement mettre notre type, qui sera ici delete post, et le payload id, qui va simplement être id. D'accord? Donc ici, évidemment, le delete post, ça reste comme ça. Voilà, autrement, ça ne va pas fonctionner. Donc type delete post, ça c'est le type d'action, et ça c'est le payload. Donc le payload, ce sera simplement l'idée de notre article. Et donc on doit mettre dans notre connect ici le map dispatch to props. Autrement, ça ne va pas fonctionner pour notre magasin. Maintenant, il va falloir créer la fonction qu'on a appelée handleClick. Donc ici, on va mettre simplement dis.props, props du magasin, delete post, et donc le paramètre qu'on veut mettre ici pour notre fonction, c'est id, celui-ci. Donc pour récupérer l'id de notre article, on met dis.props, donc on accède à l'article avec le point post et on récupère simplement l'id. Ok? Et on va faire simplement une petite redirection qu'on avait vue dans les vidéos précédentes, donc .history.push, et on renvoie simplement vers la page d'accueil. Voilà, donc ici nous avons créé notre action de dispatch. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est aller sur le réduceur et simplement mettre à jour notre magasin. Donc on va en fait faire une condition, donc avec un if, et on va simplement choisir notre type d'action. Donc if action.type, d'accord, égale delete post. C'est ce qu'on renvoie vers le réduceur. On va mettre simplement ici un return qui va renvoyer un nouvel arrêt en fait. Donc on va pas supprimer tous les arrêts ici, on va simplement en renvoyer un nouveau avec l'article qu'on a supprimé en moins. Donc par exemple, si on supprime l'article numéro 1, ça va en fait supprimer l'idée numéro 1. Bon, bien sûr, ça va le faire temporairement parce qu'on ne va pas faire de sauvegarde en gros, mais on va simplement le supprimer temporairement pour le moment. Donc let new post. Donc ça sera en fait simplement notre nouvel array. Ok. Donc on va récupérer state.post.filter. Donc state.post. D'accord. Filter.
Et ici, on va filtrer donc vis-à-vis du post qu'on veut supprimer. Donc, post individuel, return action.id et post.id. D'accord? Donc ça, en fait, ça va simplement récupérer l'idée du post qu'on veut supprimer. Et donc, on va simplement return ensuite, une fois que le filtre est fait et qu'on a enlevé le post avec l'idée qu'on veut supprimer, on va renvoyer un nouvel array. Donc, state, d'accord? Pour récupérer simplement les différents états de notre post ici. Donc, si je mets cette ligne ici, c'est uniquement parce que si vous avez plusieurs types de données, donc plusieurs arrays ici de post, d'utilisateurs ici par la suite, si vous mettez simplement ce qu'on va mettre maintenant, donc post, new post, comme ceci, eh bien, ça va simplement enlever tous vos arrays. D'accord? Donc, ça va simplement tous les mettre à jour, puisque évidemment, dans user, vous savez, pour chaque utilisateur, vous avez aussi un ID. Pour d'autres choses, vous avez des idées, etc. Donc, tous les arrays qui vont contenir un ID, en fait, ça va les enlever, tout simplement. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est d'abord récupérer l'état de nos posts, d'accord? Et ensuite, on le met à jour. Donc ici, post avec notre variable new post que nous avons créé ici. Maintenant, si on va sur le premier article, on clique dessus, on appuie sur supprimer. Donc normalement, lorsqu'on va appuyer sur supprimer, l'article va se supprimer et on va être redirigé vers l'accueil. Donc supprimer l'article. Ok, donc le premier article a maintenant disparu. Hop, deuxième article, on supprime. Troisième, quatrième et cinquième. Et du coup, on retourne sur ce qu'on avait mis par défaut sur l'accueil, c'est-à-dire aucun article pour le moment. Bien évidemment, pour le moment, on n'a pas de sauvegarde encore. Donc si on rafraîchit la page, tous nos articles vont être de retour. Mais on verra justement un peu plus tard comment sauvegarder ces différentes données. Donc ce sera tout pour notre action de dispatch et notre réduceur donc pour mettre à jour notre magasin. Si vous avez des questions, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite. Et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.